Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Senseiya Awakening. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont visionné cette première vidéo que je vous ai faite, euh, de tous les encouragements que j'ai reçus également. Merci beaucoup à tous. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de tenir compte d'un maximum de vos conseils que vous pouvez me donner, des éventuelles critiques que vous pouvez me faire. Vraiment, merci à tous. Euh, et donc, du coup, grâce à tout ça, est née cette nouvelle idée de vidéo. Je vais désormais partir sur le principe d'une vidéo, un personnage. Sur ce personnage, je vais vous le présenter. On va faire une rapide review de ses skills. Les cosmos, comment je l'ai monté au niveau de ses skills, comment je l'utilise dans mes équipes. Voilà, vraiment prendre un personnage et se concentrer sur son utilisation au global, puisque lire les skills, des fois, ça ne veut strictement rien dire. Contrairement à l'utilisation, le cas pratique. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte, grâce à vos conseils également, que présenter les nouveaux RC, les nouveaux Cosmos, etc., tout ça, il y en a qui le font. Ils le font vraiment très très bien. Rien à leur dire. Je pense notamment à Eldiril, je pense notamment à Wescrow. Euh, voilà, c'est deux des plus efficaces à ce niveau-là. Ils le font très bien, je les salue. Continuez votre travail. Moi, je vais essayer de faire quelque chose de différent en vous proposant ces nouvelles vidéos. Et donc, pour commencer, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Doko de la balance, mais pas n'importe lequel, celui qui est en armure divine. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, donc sur cette petite présentation, Doko, donc en armure divine, qui est un personnage qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, qui est aujourd'hui extrêmement utilisé dans la méta. Il est utilisé de deux façons principalement. Il est utilisé beaucoup avec Athéna exclamation ainsi que Shura Surplis dans une équipe dite saignement, mais il est également utilisé comme support pour d'autres types d'équipes. Et c'est sur ce point-là qu'on va s'attarder. On va faire rapidement un petit revue de ses skills. J'ai choisi de le monter en 3-3-5-4. Pourquoi de cette façon-là? Puisque moi j'ai concentré euh, ce personnage, je l'ai monté de façon à ce qu'il ne soit que support. Vraiment, je ne veux l'utiliser que dans ce cas de figure-là. Je n'ai pas l'intention de le monter pour la team saignement. Parce que tout simplement, les autres personnages, j'ai fait le choix de ne pas les monter. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas non plus énormément de ressources. Je ne suis pas non plus free to play, je dois bien le reconnaître. Ça m'est arrivé d'acheter quelques coupons pour un skin, pour prendre les médailles, etc. Euh, c'est voilà, des petits achats que l'on fait comme ça dans le jeu, mais je ne peux pas non plus considérer que je suis un gros cash player. De ce fait, je suis obligé de me concentrer sur certains personnages. Par contre, ces personnages, je les monte bien pour l'utilisation que je souhaite en faire. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi moi d'utiliser ce personnage-là vraiment 100% support et exclusivement support. Pourquoi? Parce que dans le mode de support, il a deux compétences principales. La première, sa skill 3, qui permet d'octroyer un bonus de 50% d'attaque cosmique ou de 50% d'attaque physique, selon le personnage sur lequel ça va être attribué. Si c'est un personnage physique comme Aphrodite du Poisson, Milo Armure Divine, ce sont des personnages physiques, ça va booster leur attaque physique. Si c'est sur un personnage comme Orphée, comme Gemini Canon, comme Shaka Arayashiki, ce sont des personnages qui sont cosmiques. Donc on va booster l'attaque cosmique. Au niveau 5, c'est le maximum, c'est les 50%. Donc là, forcément, pour avoir le maximum, je les ai montés au maximum. Ensuite, j'ai monté sa skill 4. La skill 4, la défense ultime. Pourquoi? Parce que cette skill, en fait, c'est celle-ci qui est vraiment aussi également très intéressante. Elle me permet de pouvoir générer un point d'énergie en sacrifiant 10% des PV max de Doko.
On peut faire jusqu'à 2 points d'énergie, donc 2 cristaux d'énergie, de générer automatiquement, contre 20%. Et c'est justement sur ces deux skills-là que moi j'ai voulu me concentrer, parce que j'ai trouvé que ce sont vraiment pour moi, en tout cas dans les équipes que je joue, euh, les, vraiment ce qui est le plus efficace. Je vais vous montrer maintenant, hop, on est allé trop loin, les cosmos que moi je lui ai attribués. Comme je le joue support, forcément un support, plus longtemps il est sur le terrain, mieux c'est. Donc à partir de là, j'ai essayé de lui trouver des cosmos qui puissent à la fois le rendre résistant et qui puissent durer longtemps. Donc la résistance, on va l'avoir avec les perles de Naga, qui sont des cosmos qui permettent d'avoir une résistance aux dégâts physiques de plus 15%, mais qui vont apporter également beaucoup de PV. Donc vous voyez après au niveau des substats, j'ai pris du PV. J'ai mis des empreintes. Pourquoi des empreintes en particulier alors qu'on est sur un personnage qui est physique? Eh bien tout simplement parce que lui me permet d'obtenir de la résistance aux dégâts cosmiques. Ce qui me permet d'avoir, on compte 15% en physique, 10% en cosmique, on a un équilibre. Et derrière, en rouge, j'ai choisi de lui mettre des ambres, parce que comme on est sur un personnage physique, c'est un cosmos qui a de l'attaque physique, mais qui a également un bonus de 10% en PV. Donc là, on a vraiment les trois attributs principaux qui vont permettre de pouvoir rendre le personnage résistant au maximum. Après, forcément, tout va dépendre de votre box pour la durabilité du personnage. Au niveau du cosmos légendaire, on peut lui mettre ce que l'on veut. Vraiment, c'est un couteau suisse à ce niveau-là. Certains vont lui mettre Elfe de sang, qui va permettre de pouvoir descendre la défense cosmique et physique de l'adversaire, dans le cas où par exemple il envoie ses dragons. Certains vont lui mettre du scarabée, qui va générer des PV au début du match pour qu'il ait plus de PV. Mais qui dit plus de PV dit que forcément, vu que c'est 10% de PV, ça va en prendre plus. Euh, voilà, d'autres vont lui mettre d'autres cosmos selon son utilisation. Certains vont lui mettre du jonki. Le jonki qui va permettre de pouvoir augmenter les dégâts. Plus il perd de vie, il va augmenter ses dégâts. Moi, j'ai choisi de lui mettre savonnier. J'ai choisi de lui mettre savonnier. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on va générer des cristaux, il va perdre ses cristaux. Il va perdre des PV. Le savonnier va m'apporter 18% de PV. Mais derrière, il va me restaurer 20% supplémentaire à chaque fois que Doko passera en dessous des 45%. Donc moins de 45% à chaque attaque, je reprends 20% de PV. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on ne m'attaque pas mon Doko, il peut générer des cristaux tous les tours, tant qu'il est sur le terrain. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre ce cosmos-là. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, je le conçois, mais c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment ma vision, c'est selon comment on l'utilise. Donc voilà moi ce que je peux vous dire de ce personnage que j'apprécie particulièrement parce que je suis balance. Euh, Au-delà de ça, je vais vous montrer donc l'une des teams principales avec lesquelles je l'utilise. C'est celle-ci. Donc cette team que je surnomme la team Pupute parce qu'il y a Puck, donc commandante Pandore qui est, on va le dire, l'un des personnages les plus forts du jeu, hein, on va pas se mentir. À partir du moment où elle est assez rapide, clairement, on est sur un personnage qui peut contrôler une partie et ça peut très très vite tourner au vinaigre en face quand elle n'est pas contrôlée ou détruite rapidement. Euh, Là, on est, comme vous pouvez le voir, je l'ai positionné en milieu de team. Je l'ai mis vraiment en milieu de team, mais surtout après Orphée. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai dit, au niveau de ses skills, ce personnage-là a la possibilité de donner un bonus de 50% en attaque physique ou en attaque cosmique. Dans cette team, j'ai deux gros personnages qui font des dégâts, qui sont Orphée, avec son RC, hop, éveillé, qui est là. Donc depuis qu'il a eu son RC, lui clairement, il fait très très mal. Et donc, Aphrodite, du poisson,
qui a bien entendu également son RC pour envoyer beaucoup plus de roses. Ça fait beaucoup plus mal. L'objectif de cette team, en fait, c'est de tout simplement optimiser les dégâts en lien avec Pandore, mais également avec Aldébaran Godclose. Aldébaran Armure Divine, on est vraiment sur un personnage qui est extrêmement tanky, qui fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'il y a certains détails à connaître sur lui, notamment avec sa combinaison avec Pandore, commandante des enfers. Un petit détail que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que certaines personnes s'étonnent encore de voir. Euh, Justement, dans la vidéo que je vais vous montrer ensuite, vous avez cet exemple en pratique. Euh, Pourquoi j'ai mis Doko après Orphée? Tout simplement parce que Doko va booster l'attaque suivante du personnage qui est ciblé. Donc là, par exemple, si je cible Aphrodite, ça va être au tour d'Aphrodite de jouer. Il va envoyer ses fleurs avec son boost de 50%, mais après c'est terminé. Il va falloir le rebooster le tour d'après pour qu'il puisse réattaquer. Par contre, un personnage qui attaque énormément en passif, comme Orphée. Orphée donc en passif, c'est-à-dire qu'il va lancer sa sérénade et à chaque fois qu'un personnage adverse va jouer, hop, paf, il va se prendre un tic. Il va se prendre un tic à chaque fois qu'un personnage va jouer. C'est ça qui fait très très mal. Et bien du coup, je vais activer la sérénade avec Orphée. Donc il va lancer sa sérénade, il va relancer les tics et je vais le booster ensuite avec Doko. Ce qui fait que tous les tics de Orphée vont être boostés à plus 50% en attaque cosmique jusqu'à ce qu'il ait à nouveau joué. Donc en gros, toute la team adverse a le temps de se prendre une attaque d'Orphée boostée avant que Orphée perde son boost à nouveau. Tout simplement. Donc ça, c'est un boost qui est très efficace sur tous les personnages qui utilisent un passif au niveau de leur attaque. Je pense donc à Orphée, je pense également à Hypnos, qui va très bientôt revenir dans la méta. Voilà, tous ces personnages-là qui ont une attaque antérieure vont vraiment avoir un gros boost grâce à ce Doko. Au niveau des actions, sur Athéna, j'ai choisi de la mettre avec une fée des marées, ce qui me permet de commencer le match à 3 cristaux. 3 cristaux, alors oui, elle n'est pas très montée, hein. Bon, j'ai juste son RC pour avoir le bonus de PV, mais clairement elle n'est pas montée du tout ma Athéna. Je ne l'utilise vraiment que pour ça, pour la génération des cristaux, qui est vraiment très intéressante. Puisque du coup je vais générer 2 cristaux, et je vais en avoir 5. 5, bah, je vais pouvoir lancer ma PUC. Mais du coup, grâce à Doko, je vais également pouvoir lancer Orphée. Et il est là tout son avantage de ce personnage-là. Et ça peut surprendre en face. Dans certains cas de figure, on va se dire, mais il n'a pas de cristaux, pourquoi est-ce qu'il peut quand même lancer son truc? Eh ben c'est grâce à Doko. Il ne faut jamais l'oublier. Ce qu'il ne faut jamais oublier également, c'est que si jamais il descend en nombre de PV en dessous de ce dont il a besoin, il ne générera pas de cristaux. Donc s'il y a besoin de générer un cristal et qu'il est à moins de 10%, ça ne marchera pas. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je peux vous en dire de ce personnage-là, c'est principalement la configuration dans laquelle je l'utilise, vraiment pour aider à générer des cristaux supplémentaires et à booster mes personnages. C'est un personnage support, ce n'est pas un attaquant. Maintenant, avoir boosté un personnage physique et un personnage cosmique peut lui permettre également de pouvoir débuffer en face, donc de pouvoir diminuer la quantité de dégâts que les adversaires vont faire. Mais ça, on est plus sur quelque chose qui se passe un petit peu plus tard dans la partie, quand on peut lancer les dragons. Les dragons qui sont ici, c'est la skill numéro 3, qui, vous voyez, permet de lancer et d'activer certains dégâts. Je ne l'ai pas très bien monté, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas un personnage que je veux. Dégâts.
mais vraiment résistance, tank et donc support. Voilà moi ce que je peux vous dire sur ce personnage-là. Vraiment, je l'apprécie énormément. Euh, Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit match que j'ai fait en GD. Désolé à l'adversaire s'il se reconnaît dans la vidéo. Euh, et donc du coup, vous allez pouvoir voir exactement comment il fonctionne. Je vais vous le commenter au fur et à mesure. Donc c'est parti. Euh, donc là déjà, comme vous pouvez voir, je commence avec 2 cristaux parce que je n'ai pas hâté là. Mais je peux quand même lancer ma calamité qui coûte 4 cristaux. J'ai choisi d'Aphrodite Pandore pour la protéger. J'ai Gemini Canon à générer ces 3 cristaux normaux. Et vous voyez déjà les tics de Orphée commencent déjà à faire très très mal. On lance une petite sérénade et on booste. Vous voyez, j'ai boosté mon Orphée avec Doko. Du coup, il va faire encore plus mal. Là, je vous me direz, il me reste un cristal. Pourquoi est-ce que je ne lance pas la sortie d'âme? Eh bien tout simplement parce que ça, il ne peut le faire qu'une seule fois par partie. Par manche, pardon. On envoie la petite fête des fleurs. Saori qui soigne. On relance la calamité. Je suis à 0. GK demande 3. Je fais un coup blanc. Par contre, j'ai choisi de faire un coup blanc avec Orphée. Pourquoi? Parce qu'il est très très faible au niveau de la vie. Et que clairement, ça m'aurait servi à rien du tout, puisque quand ça va arriver autour de Saga, avec le renvoi de dégâts, il va mourir. Tout simplement. J'ai posé un stack de saignement sur Saori, pour l'affaiblir un petit peu. En revanche, là, je n'ai plus de cristaux. Par contre, je vais pouvoir sortir l'âme, qui coûte 2 cristaux. Ça surprend. Il a plus de cristaux, comment il a fait? Merci Doko, tout simplement. Voilà, feuille de Thanatos qui proc, mais ça n'empêche pas l'âme de rester sur le terrain. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance au niveau des fleurs, j'aurais préféré qu'il y ait une troisième pour que ça puisse éclater. Paf! La particularité dont je vous parlais, l'âme que j'avais sortie de Saga a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai posé la calamité. Il ne peut pas y avoir la calamité et l'âme de sortie en même temps. Donc là Doko est mouru, mais après donc la partie se continue tranquillement et il va perdre en face ses personnages les uns après les autres. Voilà, donc ce que l'on peut en dire de ce personnage là, on est vraiment sur un personnage qui est support. Je ne l'utilise pas dans la team saignement, donc je ne pourrais pas vous expliquer comment il va fonctionner exactement. Je peux me renseigner, mais vraiment c'est pas mon objectif, c'est vraiment vous montrer ma vision des choses. Je ne suis pas un top player, je reste un joueur, je dirais moyen, avec une box moyenne. Je ne suis pas excellent, je vais vous montrer mon niveau de duel galactique. On aura peut-être l'occasion à l'avenir de se croiser. Mais voilà, vous voyez, je ne suis qu'Immortal 4 avec des succès, des victoires, des défaites, des grosses séries de défaites, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je ne fais pas partie des top joueurs, des top classements, mais je me défends. C'est aussi pour ça que je me permets moi de vous apporter mes éclaircissements sur ces personnages-là. Donc j'espère bien entendu que cette vidéo vous aura plu à tous. Euh, N'hésitez pas encore une fois à me remonter vos informations, à me remonter vos critiques, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je parle d'un prochain personnage, n'hésitez pas. D'autres vidéos vont suivre, je le pense, je l'espère, nous verrons bien.
Euh, Peut-être sur le boss de Légion, peut-être sur l'assaut, je ne sais pas, les temples d'Hadès, peut-être sur les épreuves d'Athéna. Euh, Dites-moi, vraiment, dites-moi, proposez vos idées. Si c'est des choses qui peuvent m'intéresser également à vous présenter, pourquoi pas. Si j'ai une vue sur quelque chose, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas, proposez. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et merci à tous.